bah bien le bonsoir mes skateurs et mes skateuses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais lire vos anecdotes et vos histoires que vous m'avez envoyées par mail. Alors j'en ai reçu vraiment énormément et vraiment merci tout le monde. Toutes vos anecdotes, elles sont juste là, je les ai pas encore lues. On va découvrir ça ensemble et puis on va peut-être rigoler ou pleurer, on sait pas, on verra. Juste avant de lire les anecdotes, je voulais juste vous remercier parce qu'on a passé les 10 000 abonnés, c'est quand même déjà énorme pour moi sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir et ça fait plaisir que mon travail plaît. Mais ce que j'aimerais savoir en fait c'est d'où tu me connais. Si tu me connais sur YouTube et que tu m'as trouvé sur YouTube dans tes suggestions, franchement ça c'est le top, je suis grave content. Ou si tu me connais de TikTok, parce que je pense que la plupart d'entre vous viennent de là quand même. Je veux que tu me le dises dans les commentaires comment tu m'as découvert, tout ça, et juste pour moi, pour mon information. Et sinon pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ouais, je viens de TikTok en fait, j'ai plus de 170 000 abonnés, je crois, sur TikTok, ce qui fait quand même déjà un bon petit nombre, c'est plutôt sympa. Et genre, il y a vraiment énormément de monde qui m'ont demandé de me lancer sur YouTube, du coup, bah voilà, je l'ai fait et ça me fait plaisir, j'aime bien tourner les vidéos et tout, puis lire vos commentaires aussi, j'aime bien ça. Bon allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va commencer les anecdotes dès maintenant. Ce qu'on a fait aussi pour les anecdotes, c'est que ma copine, qui a choisi les anecdotes comme je vous l'ai dit, a mis des titres, donc je vais essayer de deviner un petit peu de quoi ça parle. Du coup, la première anecdote, je vous montre, mais je suis pas sûr que vous voyez, de toute façon c'est à l'envers, c'est le mystérieux revêtement des marches du collège. Ça, je suis sûr que c'est quelqu'un qui a voulu faire le malin en skate, genre quand il y avait plein de monde et tout, qui a voulu gap des marches et qui s'est éclaté la gueule par terre après. C'est sûr et certain que c'est ça. Donc voilà, tout a commencé à la rentrée de septembre dernier dans mon collège. Ok, donc c'est déjà tout nouveau. Nous allons en cours quand soudain nous avons remarqué, moi et mes potes skateurs, il y avait du grip au bord des marches de chaque bâtiment du collège. Ça je connais. Ça je connais, j'avais pareil dans mon lycée, c'est genre des bandes de grip et tout, et je pensais exactement pareil quand je passais à côté, genre je me disais putain vas-y c'est pour le skate, enfin non c'est pas pour le skate, mais vas-y c'est du grip, ça me fait penser au grip du skate. Quelques jours après, un de mes amis remarque le grip d'une marche pas comme les autres. Ouais non, moi c'était tout le même grip par contre. En effet, il y avait un petit bout du S de Shake Jump dessus. Non, c'est énorme ça. J'en ai parlé au vendeur de mon skate shop local et il m'a répondu qu'il avait acheté tout le grip et qu'ils étaient en rupture de stock du modèle normal et qu'ils ont dû prendre un grip modèle Shake Jump. Hein? Genre vraiment, le lycée c'est des bandes pour aveugles je pense, parce que j'avais ça aussi dans mon lycée, genre des petites bandes de grip comme ça, je pense c'est du goudron, je sais pas trop quoi. Ils ont tellement pris tout le stock qu'ils ont dû genre aller dans le skate shop de la ville pour prendre du grip Shake Gent. Mais c'est bizarre, genre enfin c'est pas bête comme solution mais c'est bizarre, je sais pas, c'est pas du tout le même genre de grip non plus, parce que celui pour les marches il colle de fou, puis genre tu le sens, c'est pas comme le grip de skate, tu le sens beaucoup moins, mais c'est grave bizarre. Mais du coup en vrai c'est grave étonnant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le collège là qui connaît un peu le skate pour avoir eu cette idée là, parce que sinon ils auraient pu tout simplement être du gros papier de verre. Après ça coûte peut-être plus cher aussi, mais ouais franchement c'est pas mal. Et je vous avais aussi demandé de mettre vos Insta avec les anecdotes, donc du coup je vais mettre vos Insta peut-être par là dans l'écran à chaque fois que votre anecdote passe, que si ça peut vous faire un peu de pub et tout, c'est cool, c'est sympa, et vous verrez dedans, vous ferez coucou. Ok, du coup, deuxième anecdote. Et celle-là, le titre, c'est digne des threads d'horreur de Squeezie. Ça me plaît, parce que j'aime déjà beaucoup regarder ces threads d'horreur avec ma copine et tout, on kiffe ça. Si c'est encore un bail chelou, je vais bien aimer, je le sens que je vais bien aimer. J'étais dans mon village, je roulais dans les rues bien lisses, et genre il y avait une voiture qui passe devant moi. Jusque là, rien d'anormal. Elle fait demi-tour, donc moi je me dis tranquille, c'est qu'une voiture. Ça passe encore, ça peut arriver, elle s'est peut-être trompée de route, on va pas voir le mal partout encore. Mais le truc bizarre, c'est qu'à chaque fois que je tourne, elle tourne. Là, ça commence à être chelou. Mais alors, j'ai lu un truc, c'est que dans cette situation-là, si ça vous arrive, genre si vous avez l'impression que quelqu'un vous suit ou qu'une voiture vous suit, tournez 4 fois à droite, et si la voiture, genre où la personne, elle a fait comme vous, bah là c'est qu'elle vous suit. Parce qu'en soi, si vous tournez 4 fois à droite, bah vous allez vous retrouver au moment, enfin à l'endroit où vous vous êtes rendu compte qu'elle a commencé à vous suivre. Je fais demi-tour, et la voiture aussi. Donc je comprends que le mec à l'intérieur est bizarre. Là ouais, honnêtement, ça commence à faire un petit peu étrange. Mais peut-être c'est un fan. Peut-être que c'est un fan et il t'a reconnu, il voulait une photo, peut-être tout simplement. Donc je commence à accélérer et la voiture aussi. Et là, il y a un putain de caillou qui se bloque dans ma roue. Ouh, là t'as plongé en avant. Donc je fais une mini zipette en avant. Voilà, c'est comme je disais, il s'est bien bouffé. Le skate, il passe sous la voiture du mec et là je panique. Je pense que ça c'est vraiment la pire peur de tous les skateurs, c'est quand on skate, genre je sais pas, on tape une zipette ou quoi, et que la board se dirige direction genre de la route ou d'une voiture. C'est vraiment le truc qui fait vraiment le plus bader, je pense. Hein. Donc là il tape sa zipette et il dit je panique, heureusement il l'a pas écrasé. Je suis heureux pour toi, vraiment ça m'aurait fait mal au cœur. Mais le skate est pas resté sous la voiture et j'ai pu le récupérer. Je l'ai récup, j'ai sprinté comme Usain Bolt. Waouh, le mec il est skater, il est sprinter, il a des fans qui le poursuivent dans la rue en voiture, franchement.
quelle vie de fou. Et j'ai escaladé un portail. Et il est escaladeur. Bah il fait de l'escalade en plus. C'est pas escaladeur, je sais plus ce que c'est le mot. Et le mec est passé au ralenti devant moi, puis il est parti. Donc j'ai eu peur ce jour-là. La conclusion, donc j'ai eu peur ce jour-là. Franchement, je comprends. Si t'avais pas eu peur, tu m'aurais fait peur honnêtement, parce que ça m'arrive, je me pisse dans le froc, hein. Attention. Non mais ouais, mais vraiment, ça fait bader un petit peu. C'était peut-être qu'un con qui voulait tout simplement te faire peur, mais là j'étais en train de me dire, c'était peut-être quelqu'un en fait que tu connaissais qui voulait te faire une blague, mais premièrement c'est pas une blague drôle, faites pas ça, c'est pas marrant. Et tu l'aurais su de toute façon que ouais, c'est vraiment très bizarre. J'espère que genre tu t'en es remis quand même. Bon je pense, hein, t'es un guerrier j'imagine. Voilà, c'est mes nouvelles boucles d'oreilles. Tranquille, je fais ça parce que la prochaine anecdote c'est mes premières Vans et moi j'adore Vans, genre c'est ma marque préférée. Ouais, bref, allez, anecdote suivante, mes premières Vans. J'habitais à côté de la mer et j'ai déménagé assez loin. C'est triste. Ça commence comme ça, hein. C'est pas moi qui me fais machin ou quoi. Ça commence comme ça, c'est triste. Ce qui m'a fait beaucoup de mal, puisque je ne pouvais plus surfer. C'est encore plus triste. J'avais 8 ans, mon frère skatait beaucoup, et il m'a dit que je pouvais skater et que ça ressemblait un peu au surf. C'est très sympa, hein, de ton frère, franchement, bonne initiative, il essaye de te remonter le moral, c'est un bon frère, c'est le frérot, c'est frère le boss. Je galérais et je faisais jamais des tricks. Après, c'est normal si tu débutes de galérer, ça c'est vraiment genre, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais je galère et tout, je commence le skate, je galère, c'est normal, si tu débutes, tu peux pas être bon dans quelque chose dès que tu commences. Alors j'étais très triste. Bah non, faut pas être triste, c'est pas grave. Faudra bien t'y mettre un moment, mais c'est pas grave. Mon frère m'a acheté des Vans, il m'a dit, quand il y aura des trous et qu'il n'y aura plus de lacets, tu pourras dire que t'as réussi. Ça, alors ça c'est beau. Ça honnêtement, je vais leur sortir. Genre, je vais utiliser la phrase dans un de mes TikTok, parce que honnêtement, je trouve ça beau. Je les ai gardées pendant quelques mois, et quand elles étaient trouées, mon frère m'a félicité et je n'ai pas compris. Et maintenant je comprends. Mais c'est vraiment super beau en vrai. J'adore, c'est grave mignon. Ce qu'il voulait me dire, c'est que si mes Vans s'étaient abîmés, c'est parce que je m'étais entraîné dur et tellement de temps. Maintenant, je les garde parce que c'est devenu un porte-bonheur. Mais c'est grave beau. C'est vraiment grave beau. Genre ton frère, il est trop fort. Enfin, je pense déjà rien que ça t'a motivé, qu'il t'ait acheté tes premières Vans. Mais en plus, ça fait un souvenir, puis c'est super beau comme souvenir, je trouve, ça me touche. Je pense, ça va clairement être mon anecdote préférée de tout le truc, parce que, il y a des Vans, c'est une jolie histoire, et c'est super gentil. Donc, merci Lola Ziana. Le titre là c'est Histoire de cousine. J'ai jeté un petit coup d'œil, ça a l'air d'être une anecdote assez courte de quelques lignes, mais j'espère qu'elle est bien. Je vais souvent à la Fièvre, le skatepark de Lausanne, et en fait je croisais souvent une fille de mon âge qui faisait du roller et parfois on discutait. C'est déjà sympathique. J'ai essayé une fois d'attraper son numéro et j'ai réussi. Aïe, ça c'est beau ça. L'histoire n'est pas allée plus loin que ça, mais ça aurait pu. Alors tu chopes son numéro, le titre c'est Histoire de cousine. Attention. Attention! Et aujourd'hui, je suis en couple avec une fille que j'ai rencontrée à Ouchy et j'ai appris récemment que c'était sa cousine. C'est ouf comme le monde est petit quand même. J'ai eu peur pendant quelques instants, mais là ça va, je suis rassuré. Voilà, donc en résumé, j'ai dragué deux cousines. J'ai dragué deux cousines sans le savoir, mais j'en ai chopé qu'une. Il y a du regret là-dedans. On est d'accord qu'il y a du regret. Hein. Heureusement que t'as pas mis ton Insta parce que si t'étais chopé là. Mais vraiment pas mal. Je sens une once de regret quand même. Dédicace à ma copine que j'aime et sa cousine. Si elles savent l'histoire, elles se reconnaîtront. Je pense, j'espère. J'espère peut-être pas pour toi, je sais pas. S'il y a du regret là-dedans, j'espère pas. Et c'était court et efficace. J'ai bien aimé. C'était assez drôle. Bang, bang, bang. Je crois on va repartir sur un thread d'horreur encore. Hein. Là, le titre, c'est Le mec avait un flingue. Ça fait flipper un peu. Salut Constant, je vais te raconter l'anecdote d'une session de skate qui ne s'est pas très bien passée. Vu le titre, j'imagine. C'était il y a 2 semaines quand j'écris ce message. Ah oui, donc c'est tout nouveau en fait. Ça date d'il y a pas très longtemps, c'est tout frais encore. C'était une session cool. On arrive avec des potes sur un spot de 4 grosses marches. Ok, cool, sympa. Je me chauffe à les passer en ollie, ce qui passe en 2 trails. Bravo. Du coup, je vais les essayer en flip. First try, ça passe pas. Second try, non plus. Et au bout de 10 try, il y a des gars bizarres qui viennent vers nous. Ok, déjà 10 try, ça fait beaucoup. Et en plus, il y a des mecs bizarres qui viennent vers toi. Ça met pas trop en confiance, hein. Et qui commencent à prendre nos boards et à les jeter. Alors, il y a un mec qui touche ma board dans la rue. Je l'allume, il va se bouffer les trucs dans les dents. Touche pas une planche, c'est ultra. Enfin, c'est pas ultra personnel, mais c'est nos bébés en fait. Ça se touche pas. Moi, je commence à m'énerver et à leur dire de se casser. Normal. Les mecs ont commencé à vouloir me taper. Mes potes et un inconnu sont venus me défendre en se mettant entre les gars et moi. Ça va, c'est déjà des bons potes parce que moi j'en connais qui se seraient taillés en courant. Ça se calme un peu et 10 minutes plus tard, les mecs reviennent à l'attaque. Mais cette fois-ci, en nous menaçant avec un flingue et veulent nous racketter de l'argent. Ah ouais.
Ça va loin là quand même, hein. Ça va un petit peu loin. Là, je sais pas ce que je fais dans cette situation, mais je pense que je me pisse dessus légèrement. On va pas faire le dur bien longtemps, mais tu me menaces avec un flingue, je vais pas... Voilà. Nous avons rien sur nous, donc on ne leur a rien donné. Même si t'avais rien sur toi, j'espère que tu leur aurais rien donné. Et il y avait quelques personnes qui passaient. Donc au final, plus de peur que de mal, mais cette session restera gravée longtemps dans nos mémoires. Bah ouais, carrément, Arthur. Je comprends, genre t'as quand même un flingue de pointer sur toi, ça doit pas être très rassurant, puis je sais pas, ça doit marquer un petit peu. Putain, mais il y en a, c'est des dingues, hein. Il y en a vraiment, c'est des dingues. Puis tu vois, ils cherchent la merde et tout, puis après ils reviennent vers toi, c'est incroyable. J'espère que ça t'a pas genre fait des trucs psychologiques et tout, que genre que tu vas bien quand même, mais respect. Enfin, respect quand même, c'est chaud, c'est chaud. Bon bah voilà, on est arrivé au bout de ces quelques anecdotes qui étaient vraiment sympas. J'en ai vraiment beaucoup aimé, surtout celle avec les Vans. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est ton anecdote préférée aussi. Ça ferait grave plaisir, comme ça on pourrait savoir un petit peu. Et n'hésite pas aussi à me mettre ton anecdote drôle, triste, marrante dans les commentaires. Comme ça on pourrait lire et passer un peu plus de temps dans les commentaires et parler entre nous aussi. Du coup sur ce, skatez bien et passez une bonne journée, soirée, matinée, nuit, peu importe quand est-ce que vous voyez dans cette vidéo.